Bonjour François Hollande. Salut poupée. Alors, selon un article, je m'y attendais pas, selon un article paru vendredi dernier dans Le Figaro, vous regrettez de ne pas vous être présenté à l'élection présidentielle il y a 6 mois ? Je confirme, j'ai déconné sec. Si je m'étais présenté, je serais encore à l'Élysée aujourd'hui. Et ce serait pas la même limonade. Mais pourquoi ne pas avoir participé à la primaire de la gauche dans ce cas ? Parce que je suis un homme d'action. Mais aujourd'hui, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Ces messieurs veulent du débat. Mais moi, je débat pas. Je dynamite, je disperse, je ventile. Toujours selon Le Figaro, vous avez affirmé « Si j'avais brigué un second mandat, Macron n'aurait jamais été candidat contre moi ». Vous êtes vraiment sûr ? Un peu mon neveu. Si je lui avais dit de pas se présenter, il aurait pas moufté, le Jupiter en culotte courte. Quand les types de 130 kilos disent quelque chose, les types de 60 kilos les écoutent. Il aurait quand même fallu affronter François Fillon. Me fais pas rire. J'en aurais fait une bouchée du Gugus de Sablé-sur-Sarthe. D'accord. Jean-Luc Mélenchon, il n'aurait pas pu vous battre ? T'as de l'humour, toi tu devrais faire des sketchs. Le Méluche, j'en aurais fait du carpaccio. Pareil pour la mère Le Pen. J'aurais fait passer le besoin de faire des phrases à la Marine. Bon, en même temps, ce qui est fait est fait. T'as raison, la môme. Ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Et puis la France, c'est trop petit pour moi. Faut que je me développe à l'international. C'est-à-dire ? Je vais m'offrir un nouveau bureau en 2020. La Maison Blanche, ça te cause. Oui, Président d'Eric. Ça, c'est un boulot pour Bibi. Le Donald, je vais lui montrer qui c'est, François. Aux quatre coins des States qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Jade, mon petit. oui. Je ne voudrais pas vous paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste courtois. Mais la vérité m'oblige à vous le dire. Votre Mélenchon commence à me les briser menus. Vous avez l'air très en colère. Je me suis astreint à un devoir de réserve. Je suis resté silencieux face aux attaques. Mais c'est fini. Faut pas pousser mémé dans les orties. Non mais, vous avez déjà vu ça ? En pleine paix, crac, un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Bon, en même temps, les mollo, Jean-Luc Mélenchon serait déprimé ces temps-ci, d'après le journal Le Point. Le Point, c'est dans la gueule qu'il va le prendre. Je vais lui arracher les chicots, moi, Mélenchon. Ça pourra pas lui faire de mal. Capitaine de pédalo, pauvre type. Je l'ai entendu, ça. En ce moment, Jean-Luc Mélenchon, ayant fait le constat de l'échec du mouvement anti-Macron, se reposerait. Il dort, le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le Gugus de Marseille. On dit aussi que vous auriez à cœur de reprendre en main le Parti socialiste alors que la jeune garde du PS vous considère politiquement mort. Ah les puceaux, va falloir les calmer. Le taulier est de retour. I'll be back. C'est jamais bon de laisser traîner ses créances. Et surtout de permettre au petit personnel de rêver. Salut Poulette, sa biche. Oui, sa biche. Et vous ? Au poil. T'as pas lu Les Baveux? Si. Vous avez rencontré Alexis Tsipras la semaine dernière. Affirmatif. J'ai causé au grec. Les affaires reprennent. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. D'accord. Je change donc de sujet. Najat Vallaud-Belkacem a fait savoir qu'elle était candidate à la présidence du Parti socialiste. Elle a de l'humour, la Belkacem. Elle devrait faire les grosses têtes. Ah, vous pensez qu'elle n'a pas le profil pour prendre la tête du parti ? Prendre la tête, ça oui, elle sait le faire. Mais prendre la tête du PS, c'est pas la même limonade. Le taulier, il y en a qu'un. Et il s'appelle Mézig. Oui, on devrait voir à pas l'oublier. J'ai la gâchette sensible. Décidément. Depuis quelque temps, vous vous montrez particulièrement véhément, monsieur Hollande. Comment quelle cause? Tu t'es cru à l'Académie française ou bien? Pas de chichi avec moi, la môme. Avec Bibi, c'est à la bonne franquette. C'est quoi ton petit nom? Mademoiselle Jade. C'est mignon, ça, Jade. Ça me rappelle le Vietnam. Et cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois. Pas tellement loin de Saigon. Oui. Les volets rouges et la taulière. Une blonde comaque.
Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Lulu la Nantaise. La petite sœur de Cucul Nantais, alias Jean-Marc Ayrault. Ça ne nous rajeunit pas, cette affaire. Bip bip. Bip bip. Mais tiens, François Hollande, mais elle est en forme, là. Qu'est-ce qui se passe? Salut, poupée. Je te retourne le compliment. T'es toute pimpante aujourd'hui. Tu fais quelque chose après l'émission? Oui, Je connais oui. un rat de comac dans le quartier. Ça me ferait plaisir de t'offrir un godet. Je sais pas si je peux, là, monsieur le président. Mais si tu peux. Et le premier qui m'ouvre, je lui fais une ordonnance. Oula, entre le François Hollande humoriste et le François Hollande tonton flingueur, on s'y perd un peu, là. Bah quoi? J'ai plusieurs facettes, c'est tout. Président un jour, humoriste le lendemain. Désingueur le lundi, French lover le mardi. Mais aujourd'hui, c'est l'ancien président du Parti Socialiste qui te cause. Ah, vous voulez nous parler des candidats à l'élection du prochain président du PS? Affirmatif. Avec un duel annoncé entre Stéphane Le Foll et Julien Drey, profitez-en. Les soldes d'hiver ont commencé. Moins 50% sur les éléphants du PS. Bip bip. Bip bip. Bon, il n'y a pas que, il y a aussi Emmanuel Morel, Olivier Faure et Luc Carvounas. Me fais pas rire, ça tire sur ma blessure. Ah, vous êtes blessé? Affirmatif, j'ai pris une bastos il y a 3 jours. Ah bon? Mais racontez-nous ça. Non, je Pardon. plaisante. En réalité, bon. je suis tombé du tabouret en essayant de changer une ampoule sur le lustre du salon. J'ai jamais été bricoleur. Ah, ça vous ressemble déjà plus. Et donc Emmanuel Morel, Olivier Faure et Luc Carvounas, ils ne vous inspirent pas? Mais enfin, ils sont tellement pas connus qu'à eux trois, on dirait l'organigramme de la section Nord-Pas-de-Calais du Modem. Bip bip. Ouais. Bip bip. Ouais. Bien, merci François Hollande pour cette analyse pertinente de la situation au Parti Socialiste. Est-ce que je peux terminer en vous donnant un conseil? Je t'en prie, la môme. Essayez de régler ce problème de personnalité multiple. Je vous promets que c'est un peu déstabilisant.